Je pense pour ma part que la recherche dans Google Search, dans Google Chrome en l'occurrence, c'est terminé. Cette méthode d'effectuer les recherches avant, telle qu'on avait l'habitude d'effectuer lorsqu'il s'agissait d'aller récupérer une information sur le net, cette manière de faire est désuète. Désormais, les LLM, et donc en l'occurrence, par exemple, si on prend ChatGPT pour ne citer que ce cas-là, mais vous pouvez étendre également à d'autres LLM. Désormais, nos recherches vont être axées dans ce sens-là. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la génération à venir, il y a eu un shift en fait qui s'est produit. Et je vais vous démontrer cela dans la vidéo qui va suivre, mais simplement je vous donne la raison principale. C'est que ici, nous avons plutôt un modèle de recherche, de moteur de recherche qui est capable de nous donner des informations de manière synthétique et personnalisée. Et cela change beaucoup de choses dans l'expérience utilisateur. D'autant plus que de plus en plus, les modèles sont de plus en plus précis dans les contextes et dans les informations fournies. Donc, on peut évidemment être rassuré par les informations, par les données qui vont nous être fournies. Et en plus de cela, la réponse fournie est contextualisée. Ça change la donne complètement. Donc, on va appuyer ce détail-là avec d'autres points bien précis. Restez-y jusqu'à la fin de la vidéo si cela vous intéresse. Vous pouvez déjà évidemment liker, partager et commençons notre propos. Je vous disais donc que pour moi, selon moi, et je pense et j'estime avec une affirmation beaucoup plus certaine que la recherche dans Google Chrome c'est terminé. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, prenons par exemple, donc ici, vous avez Google. On va prendre un exemple de requête pour pouvoir démontrer ce que moi j'estime être la raison fondamentale. Bien sûr, d'autres raisons derrière si après, mais qui prouve que réellement la recherche dans Google Chrome est déjà terminée. Après, ce n'est qu'une question de temps qui va révéler au jour ce que je suis en train d'affirmer ici dans cette vidéo. Donc, par exemple, prenons une question très simple. On va dire quelle est je vais prendre cette question. Quelle est la taille d'un noyau d'atome? Ok, je fais entrer. Voici ce qu'on obtient côté Google Chrome. Alors, diamètre atomique et nucléaire. Le noyau atomique est beaucoup plus petit. Celui de l'atome d'hydrogène, un unique proton, a un diamètre de 2 × 10 puissance moins 15. Alors, c'est le femtomètre. Celui de l'atome d'uranium est de 2 × 10 puissance moins 14, etc. Bon, bref, voilà une réponse que Google Chrome nous donne. Faisons exactement le même exercice côté ChatGPT. Alors, moi, j'ai également la dernière version de ChatGPT. Je vais reprendre la même question. Quelle est la taille d'un noyau d'atome? Alors, vous voyez. Donc, ChatGPT nous répond, il n'a pas fini. Là, hop. Voilà, il vient de terminer. Donc, nous avons ici la taille d'un noyau atomique est extrêmement petite et se mesure typiquement en femtomètre. Donc, un femtomètre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 10 puissance moins 15 mètres. Alors, donc, taille du noyau atomique, le rayon d'un noyau est approximativement donné par la formule R qui est approximativement égal à R0 fois A puissance 1 tiers. Ok, nous avons R0 qui est donc de l'ordre de 1,2 femtomètre et puis A qui est le nombre de masse. Nous avons quelques exemples de calcul applicatif. Ok. Bon, bref. Vous-même, quand vous regardez bien la réponse donnée par ChatGPT et la réponse donnée par Google Chrome. J'ai fait exprès de prendre ce genre de questions parce que, disons que ce sont des questions qui vont appeler le moteur de recherche derrière à aller effectuer des recherches beaucoup plus complexes et donc des informations beaucoup plus précises. Ce ne sont pas les recherches que le commun du mortel effectue au quotidien, à part en général ceux qui sont dans le milieu de la science, qui s'intéressent vraiment à ce genre de sujet. Mais toujours est-il que lorsqu'on observe les deux réponses, ici nous avons Google Chrome qui nous a donné l'ordre du noyau atomique de l'ordre de 10 puissance moins 15, mais ici, côté ChatGPT, je trouve en tout cas selon moi, et libre à vous aussi d'en juger, mais je trouve pour ma part que ici nous avons une réponse beaucoup plus contextuelle
personnalisé même, dans le sens où il y a des... J'aurais pu rajouter peut-être dans mon prompt un atome bien précis, en l'occurrence l'hydrogène, l'uranium, etc. Mais dans tous les cas, nous avons de manière globale la formule, en plus du calcul du rayon du noyau atomique, et quelques exemples chiffrés qui nous permettraient d'avoir le calcul du noyau de l'atome en question. Donc cette réponse-ci, elle est extrêmement beaucoup plus riche que celle-ci donnée tout de suite d'emblée par Google Chrome. Bien que, bien sûr, Google Chrome, vous allez avoir plusieurs liens dans lesquels vous allez aller chercher d'autres informations supplémentaires. Mais ce sera à vous d'aller effectuer cette recherche-là. Alors que ChatGPT vous fait ce travail-là. Donc, quelque part, vous n'avez pas à faire cette démarche supplémentaire qui est coûteuse en temps. Parce que, bien évidemment, on est dans des logiques de temps et aussi. Alors, moi clairement, je vais rajouter d'autres exemples derrière. C'est ce qu'on appelle, dans les modèles de création de solutions d'intelligence artificielle, vous avez donc les LLM, donc ici ChatGPT, et en plus derrière, vous avez des RAG, Retrieval Augmented Generation. En anglais, donc génération augmentée lors de la récupération. C'est-à-dire que vous allez avoir un modèle. ChatGPT derrière a été entraîné sur des milliards et des milliards de textes, textes sur Internet, de livres, etc. Et donc, les informations que ChatGPT récupère ici pour pouvoir vous produire cette réponse-là, contextualisée, personnalisée, sont les informations sur lesquelles il a été entraîné. Derrière maintenant, bien évidemment, il y a une logique dans le raisonnement qui permet d'aboutir à cette réponse-là. D'où pourquoi vous avez ce raisonnement qui vous semble détaillé. Voilà l'argument principal. Donc, il y a ce travail d'aller récupérer l'information. Bien sûr, Google également le récupère avec un travail d'aller rechercher, faire de la recherche sémantique derrière. Il y a des algorithmes de vectorisation d'index qui permettent d'aller rechercher directement les bonnes informations dans les pages clés, les pages en question. Et pour vraiment faire attention à un élément, c'est que Google Chrome vous aligne de manière automatique ici les pages les plus pertinentes pour pouvoir adresser votre réponse, votre question posée dans la barre de recherche. Donc, pareil, le travail que Google Chrome fait ici en hiérarchisant les pages de 1 jusqu'à 10, etc. ChatGPT, par contre, fait ce travail derrière et va prendre donc les pages, disons peut-être les 3 ou les 4 premières pages qui sont les plus proches de votre réponse, entrer dans ces pages-là, résumer l'ensemble des informations de ces pages-là et vous donner l'information ici direct sur votre écran, sur votre interface. Donc ça, c'est vraiment un gros travail qui est effectué derrière. Il y a des algorithmes là derrière qui tournent, j'ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. La recherche vectorielle est vachement utilisée, excusez-moi pour le terme, mais extrêmement utilisée pour pouvoir apporter ce type de requêtes. Et aussi les bases de données géantes, pour le coup, qui gèrent les liaisons entre les données pertinentes et les moins pertinentes. Voilà donc le travail qui est effectué derrière par ChatGPT. Google également le fait, même si ce n'est pas perceptible, visible. Mais toujours est-il que le game changer et le shift que ChatGPT a apporté, c'est cette capacité à vous donner un modèle de conversation avec l'outil en question. Bien évidemment aussi, faut pas oublier, pour résumer et pour terminer, Google Chrome reste sur sa partie moteur de recherche. ChatGPT va au-delà de la simple recherche parce que, en plus de la simple recherche, nous avons cette capacité à générer des réponses contextuelles. Voilà, je m'arrête là. Je pense que je vous ai assez donné des informations pour pouvoir établir le fait que, selon moi, la recherche Google Chrome, c'est terminé. D'où pourquoi également Google a lancé Gemini pour pouvoir donc concurrencer ChatGPT en question. Donc, voilà aussi les raisons principales qui vont
nous donner des informations beaucoup plus précises dans l'avenir. On verra. Gemini également, je l'utilise, mais toujours est-il que, vous savez, en général, dans ce genre de marché, lorsque les nouvelles technologies arrivent, le premier à donner le ton, généralement, garde une certaine position d'avance jusqu'à au nouveau changement de paradigme. Mais pour l'instant, selon moi, OpenAI est en avance sur la partie LLM comparé à Google. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo. On se revoit à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Restez concentrés. Et surtout, prenez, bien sûr, parce que ces informations-là doivent vous permettre de comprendre où est-ce qu'on va avec ce type d'informations. Pour vous donner un exemple très précis, c'est pour vous permettre de comprendre que les entreprises demain seront obligées, ou en tout cas de s'adapter avec ce type d'outils tels que ChatGPT, les LLM de manière globale. ChatGPT côté OpenAI, Gemini côté Google, Llama côté Facebook, Mistral pour la startup française. Donc, les entreprises vont être tournées de plus en plus vers des solutions qui vont utiliser, puiser les informations et les avantages de ces différents systèmes pour pouvoir se régénérer, garder la main sur le marché et tout simplement s'étendre pour pouvoir gagner plus de parts de marché. Donc, vous pouvez déjà vous former dans ces systèmes-là pour pouvoir mieux comprendre comment ils fonctionnent déjà, pour vous habituer avec le principe de fonctionnement et après pouvoir donc mieux comprendre les problématiques des grandes entreprises. Voilà, on va s'arrêter là. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.